Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance pour la qualité de l'image. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaitais parler sur le thème des relations toxiques. Alors pourquoi avoir choisi ce thème des relations toxiques? Parce que tout le monde peut être confronté en fait de manière directe ou indirecte à des relations toxiques. Je tiens aussi à préciser que ça touche tout le monde, ça peut toucher tout le monde et ça peut toucher tous les âges. Donc tout le monde est concerné par ce qu'on appelle les relations toxiques. Avant d'aller plus loin, je voulais définir ce qu'on appelle une relation. Une relation, en fait, c'est un partage entre deux ou plusieurs personnes qui est fondé sur divers types de sentiments. Des sentiments qui peuvent être amicaux, amoureux ou familiaux. Donc moi je ferais plus simple, je dirais qu'une relation ce sont des interactions, donc une relation est une interaction entre deux ou plusieurs personnes fondée justement sur des différents types de sentiments qui peuvent être amicaux, amoureux ou familiaux. Dans la relation, on voit déjà différents types de relations. Donc on voit qu'on peut avoir affaire à une relation amicale dans le cadre de l'amitié, une relation sentimentale dans le cadre du couple, donc amoureux, une relation familiale, donc les membres de la famille, ou aussi une relation professionnelle dans le cadre du travail. Le mot toxique ici, lorsque naturellement, spontanément, on pense au mot toxique, je pense que le mot qui vient c'est mort ou poison. Le mot toxique, ça veut dire en fait que c'est quelque chose qui agit comme un poison. Quelque chose de toxique, c'est une substance qui est nocive pour l'organisme. Donc quand on voit ici le mot nocif ou le mot toxique, on pense justement à poison, on pense au mot destruction, destructeur. Donc quelque chose de nocif ou de toxique, c'est quelque chose qui tue, quelque chose de destructeur. Donc une relation toxique, c'est une relation destructrice, une relation qui nous tue à petit feu, une relation qui nous tue de l'intérieur, mais également de l'extérieur. C'est une relation dans laquelle on se sent mourir à petit feu à cause du caractère nocif de la relation. C'est une relation justement poison, une relation empoisonnée. J'ai détaillé en fait quelques caractéristiques, donc quelques signaux qui pourraient nous permettre de comprendre qu'on a affaire en tout cas à une relation nocive, voilà, toxique, voilà, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, professionnelle ou autre. Parmi elles, j'ai énuméré le point de la superficialité, dans le sens où la personne qui est victime de la personne toxique, donc la victime va endosser un rôle, elle va jouer un rôle, elle ne va pas être elle-même, elle ne va pas être vraie, véridique, elle ne va pas être elle-même en compagnie de la personne toxique, parce qu'elle cherche à plaire à cette personne toxique-là, donc elle va endosser un rôle, un comportement, enfin, voire des comportements qui ne sont pas en fait les siens. Voilà, elle va endosser vraiment une personnalité qui n'est peut-être pas aussi la sienne, donc j'appellerais ça une espèce de dépersonnalisation. C'est en ce sens que je parle de superficialité. Je parle également de la peur. Pourquoi la peur? Parce qu'en compagnie justement des personnes toxiques ou nocives, on a souvent affaire à ce sentiment de peur. La peur parce que la personne nocive ou la personne toxique nous fait peur. Ça peut être une personne qui peut être agressive verbalement, psychologiquement, physiquement. C'est une personne qui alimente en nous constamment de la peur. Donc on ressent vraiment de la peur en sa compagnie. Je parle également de l'angoisse. L'angoisse est ici présente. Une angoisse profonde, qui crée justement cette forme d'anxiété, cette forme de stress continu en présence ou même voire en l'absence de cette personne toxique. Donc l'angoisse est aussi un des points à souligner dans la relation toxique. Je parle également de la manipulation. Donc la personne toxique vous manipule, manipule continuellement parce que pour elle, l'autre n'est qu'un objet, l'autre n'est que une personne qui va lui permettre d'arriver à ses fins. Voilà. Donc elle va vous manipuler aussi bien émotionnellement, aussi bien physiquement, aussi bien socialement. En tout cas, toute forme de manipulation peuvent être mises en œuvre pour parvenir à sa fin. Je prends un exemple, par exemple, dans une amitié, où
votre personne, en tout cas la personne qui est supposée être votre amie, commence à vous demander de lui acheter le téléphone, ensuite, je sais pas moi, l'iPad, ensuite des chaussures. C'est toujours en fait dans un sens. C'est jamais, en fait, il n'y a jamais une réciprocité. C'est toujours dans un sens. Et lorsque vous lui refusez quelque chose, elle vous boude, elle vous fait la tête, elle ne veut plus, elle vous fait du chantage. Donc en ce sens-là, je parle de l'emprise. Donc lorsque je parle de l'emprise ici, ça va de pair avec la manipulation. La manipulation, donc là, la personne se sent ici sous emprise dans le sens où elle est enfermée, se sent comme enchaînée. Elle se sent, voilà, elle ne se sent plus maître d'elle-même, elle se sent, enfin, elle ne se trouve plus libre. Donc voilà, elle a l'impression de dépendre de la personne justement toxique. Elle a l'impression de toujours aller dans son sens, de faire tout ce qui est justement dans le sens de l'autre, mais elle n'arrive pas à se détacher de cette personne toxique. Donc elle est sous emprise, voilà, elle se sent vraiment enchaînée, comme emprisonnée, elle n'arrive pas à se détacher de cette relation-là. Je parle également du harcèlement. Le harcèlement dans le sens où la personne va vous appeler continuellement. Elle va vous envoyer des messages, mais continue, pas parce qu'elle vous aime ou parce qu'elle veut prendre de vos nouvelles, simplement parce qu'elle veut avoir le contrôle sur vous. Savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites, où vous allez dormir, avec qui vous allez dormir. Vraiment des questions très intrusives. Chercher à contrôler votre vie, chercher à dominer votre vie, chercher vraiment à vous manipuler et à vous rendre complètement voilà, dépendant voilà, d'elle, quoi. Donc il y a cette forme de harcèlement qui est aussi manifestée dans les relations toxiques. Donc la personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Il y a aussi les jalousies maladives. Donc pas que la jalousie soit quelque chose de bon ou de quelque chose de mauvaise, mais tout est relatif. Mais lorsqu'elle devient excessive, lorsqu'elle elle vire à la possessivité, donc il faut se poser des questions. Donc c'est une personne qui est capable de vous faire des crises de nerfs, de piquer des colères, de rentrer dans des colères noires, dans une jalousie noire, parce que voilà, vous avez parlé à quelqu'un, vous avez vu quelqu'un, voilà, vraiment cette jalousie qui est excessive, qui vire à la possessivité. Dans cette jalousie maladive, je vois aussi l'isolement. Donc ces personnes auront tendance à vous isoler de vos collègues, des membres de vos familles, de vos amis. Donc voilà, elle veut vous contrôler. Elle veut même contrôler votre cercle amical. Elle veut contrôler aussi les personnes que vous rencontrez. Donc elle veut être l'unique personne en fait existante en fait de votre vie. Elle veut, voilà, pas que parce qu'elle vous aime, hein. C'est pas dans ce sens-là, mais parce qu'elle veut simplement dominer sur vous, parce qu'elle veut simplement vous manipuler. Elle veut simplement vous avoir à sa guise pour faire de vous ce qu'elle veut. Je parle également des agressions verbales et ou physiques. Voilà, les agressions verbales, ça peut passer par des insultes, par de l'humiliation, le dénigrement, le rabaissement. Tout ce que vous faites est médiocre à ses yeux. Vous n'êtes jamais bonne, vous n'êtes jamais bien. Tout ce que vous faites, en fait, est mauvais. Vous ne savez rien faire, vous êtes une moins que rien, vous êtes une bonne à rien. C'est vraiment un rabaissement continuel. C'est vraiment de l'humiliation. C'est vraiment, voilà, des insultes, tout ça. Donc, c'est ça que j'ai appelé des agressions verbales. Après, les agressions physiques, voilà, ça peut être des coups, ça peut être des étranglements, ça peut être vous faire peur, enfin, vous menacer en vous agrippant très fortement. Voilà, ça aussi, j'appelle ça une agression physique. Tout ça dans le but d'avoir de l'emprise sur vous, voilà, de faire naître en vous la peur qui fera que vous ne pouvez pas vous détacher d'elle, de cette personne. Donc, je parle du manque de respect, forcément, là où il y a des insultes, là où il y a des agressions, là où il y a un dénigrement, là où il y a une humiliation, donc il n'y a pas de respect. Donc, il n'y a pas de respect. Une personne qui ne vous respecte pas est une personne qui ne vous aime pas. Parce que l'amour va de pair avec le respect. Je parle également de l'intérêt. Donc, la personne est intéressée. Elle est avec vous parce que vous lui procurez profit, sur différentes choses. Ça peut être sur le domaine financier, le domaine matériel. En tout cas, vous êtes profitable pour cette personne. Donc voilà pourquoi elle vous garde en fait voilà, sous son coude. Je parle également de la culpabilité. Donc cette personne aime à vous faire culpabiliser. Voilà, elle vous fait culpabiliser dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est toujours voilà, pas bien, c'est de votre faute si cela s'est passé, c'est de votre faute si la relation ne va pas bien, c'est de votre faute s'il agit comme ça, enfin si il ou elle agit comme ça, c'est de votre faute, c'est toujours de votre faute. Donc la personne vous fait constamment culpabiliser.
Je parle également de la trahison continuelle. Donc ici dans la trahison, je vois voilà, dans les amitiés une personne voilà, qui vous trahit continuellement. Ça peut aussi être dans le domaine amoureux, donc sentimental, des multiples infidélités. Donc la personne va sans cesse vous tromper. Donc il y aura une multiplication exponentielle des infidélités. Donc voilà, c'est aussi voilà, un des signaux qui montre que voilà, on est dans une relation toxique. Je parle également du chantage affectif. Voilà, donc la personne va vous faire du chantage pour avoir ce qu'elle veut, et lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle boude, elle fait la tête, elle reste dans son coin, elle vous prive même de certaines choses, voilà, parce que vous n'avez pas satisfait son envie ou son besoin. Donc ce sont là en fait quelques signaux que j'ai énumérés, voilà, qu'on peut trouver dans une relation toxique. Donc pour illustrer ça, je voulais lire justement l'histoire de Samson et de Dalila qui nous montre bien les caractéristiques justement de ce qu'on appelle la relation toxique. Pour faire simple, Samson était un homme qui était consacré. Il était consacré à l'Éternel et sa force reposait dans ses cheveux. Donc il avait en fait une interdiction, c'était de ne pas se couper les cheveux parce que sa force venait de ses cheveux. Et il ne fallait pas qu'il puisse dévoiler non plus son secret. Sauf que Samson s'était allié avec une femme d'un peuple étranger, voilà. Et cette femme va être un jour sollicitée par les ennemis de Samson en lui disant voilà, nous on va te donner de l'argent si tu arrives à nous dire d'où vient la force de Samson, parce qu'on a envie justement de lui faire du mal mais on n'y arrive pas. Donc elle va lui faire du chantage affectif. Je vais lire quelques portions justement de la parole dans Juge 16 pour voir en fait comment est-ce que Delilah a procédé pour faire tomber Samson. Donc Delilah dit à Samson, « Dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » Samson lui répondit, « Si on m'attachait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrais faible, je serais pareil à un autre homme. » Et donc Delilah l'attacha avec ses cordes. Or, des hommes se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chambre rangé par le feu et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Donc ici déjà, dans la première partie, on voit que Delilah a manipulé Samson parce que derrière, il y avait une récompense. On lui avait promis voilà, de l'argent. Donc elle, qui était mariée à Samson, va justement tendre un piège à Samson. Elle va lui faire un chantage affectif pour savoir d'où provenait sa force parce que elle derrière, elle s'attendait justement à cette récompense, cet argent qui voilà dont elle avait été promis. Et ensuite plus loin on nous dit Delilah dit à Samson, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Donc là on voit non seulement elle a voulu faire tomber Samson, elle a voulu livrer Samson, en plus elle fait culpabiliser Samson. Donc ça rentre bien dans les points que j'ai cités précédemment. Donc il y a l'intérêt, donc la personne est complètement intéressée et la personne vous fait culpabiliser. Donc ça rentre dans l'intérêt, enfin dans les points que j'ai précédemment énumérés. Et plus loin, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où venait ta grande force. Waouh! Donc là, elle joue sur le cordon sentimental. Elle joue sur la corde sentimentale. Elle joue donc sur le chantage affectif en disant, bah voilà, tu dis que tu m'aimes, mais pourtant tu es incapable de me dire ton secret. Or que Samson, son secret n'était su que par ses parents, son père et sa mère. Personne d'autre ne connaissait son secret. Donc cette femme va vouloir connaître d'où venait le secret de la force de Samson. Pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle voulait le livrer. Parce qu'elle voulait justement le dompter, le livrer et avoir justement sa récompense qui était l'argent. Donc elle n'aimait pas réellement Samson. Ensuite, Samson lui ouvrit tout son cœur et lui dit... Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacrée à Dieu depuis le ventre de ma mère.
Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. Donc ici, on voit que Samson lui a ouvert son cœur. Samson lui a réellement dit d'où provenait sa force, parce que Samson était sincère envers justement Delilah, mais Delilah en fait n'aimait pas Samson de la même manière que Samson l'aimait. Donc il n'y avait pas une réciprocité. Ensuite, on voit plus loin, les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux. Elle lui fit raser les 7 tresses de la tête et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Waouh! Donc ici on dit que une fois que Samson a ouvert son cœur à Delilah, il lui a dit son secret. Mais Delilah va se servir de ce secret justement contre Samson pour le dompter, donc pour le livrer aux Philistins. Donc derrière ça, elle va avoir sa récompense, donc l'argent. Donc ici, on voit bien le caractère justement des relations toxiques dans le sens où Delilah était quelque part avec Samson. Elle était avec Samson de manière intéressée parce que c'était quelqu'un qui était fort, c'était quelqu'un qui avait une force extraordinaire. De plus, on lui avait promis l'argent. En lui promettant l'argent, donc elle s'est dit, bah voilà, moi, je préfère en fait cet argent-là, je vais livrer Samson. Parce que voilà, on m'a promis l'argent, parce que j'ai envie d'avoir de l'argent et que voilà, Samson, voilà, certes, on est ensemble, mais bon, je préfère quand même avoir l'argent qu'être avec lui. Après, le contexte, il est assez particulier parce que bon, cette femme avait été menacée, on avait menacé de tuer sa famille, etc. Donc, mais on voit quand même le caractère toxique en fait de cette relation dans le sens où elle va jouer de son charme, elle va jouer de la corde sentimentale, le chantage affectif pour parvenir à ses fins. Enfin, pour finir, je voulais parler aussi de quelque chose, de l'histoire de Judas. Judas Iscario, qui était un des disciples de Jésus. C'était quelqu'un qui mangeait avec Jésus, quelqu'un qui marchait avec Jésus, quelqu'un qui a écouté les enseignements de Jésus, mais pourtant c'était un traître au milieu des disciples de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que tu peux être avec une personne avec qui tu manges bien, avec qui tu parles bien, une personne qui t'est même intime, mais que cette personne, c'est une personne qui t'est toxique en fait. Parce que ce n'est pas ton bien qu'elle veut, elle veut plutôt de ton mal, mais elle est là avec toi temporairement en attendant pouvoir arriver à ses fins. Donc elle va être patiente, elle va attendre jusqu'à avoir une faille afin de te livrer ou alors de prendre ce qu'elle avait à prendre. Ici, donc dans Luc 22, verset 47, on nous dit « Il parlait encore, donc Jésus parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle, donc devant la foule. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Donc ici, on se rend compte que Judas, voilà, il connaissait en fait voilà, ce qu'il voulait réellement faire de Jésus. Bien qu'il marchait avec Jésus, bien qu'il était disciple de Jésus, mais c'était quelqu'un en fait qui, dans son plan, dans sa tête, savait que voilà, il aimerait livrer Jésus, que en livrant Jésus, voilà, il va... Parce que c'était quelqu'un de cupide, c'était quelqu'un qui aimait énormément l'argent, c'était aussi d'ailleurs le trésorier des disciples de Jésus. Donc c'est lui qui gérait l'argent. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment porté sur l'argent, il aimait énormément l'argent, donc c'est aussi par là que il va livrer Jésus, parce qu'on va lui promettre l'argent, donc justement cette récompense en échange d'une vie. Donc les relations toxiques, pour résumer, voilà, c'est une relation dans laquelle on ne se sent pas à l'aise, dans laquelle on n'a pas un bien-être, dans laquelle on est émotionnellement toujours voilà, angoissé, on est stressé, on est dans l'anxiété, on a une peur continue, on ne se sent pas à notre place, on a l'impression d'endosser un autre rôle, une autre personnalité pour plaire à l'autre, on est constamment humilié, constamment rabaissé, constamment diminué, on profite de nous, il n'y a pas une réciprocité en fait. Donc peut-être que tu es dans cette relation-là, peut-être que tu es dans une relation pareille, ça peut être une relation amicale, amoureuse, professionnelle, familiale, et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Je prends aussi l'exemple en fait d'une relation professionnelle dans le cadre du travail où ça arrive souvent, hein, ce genre de cas,
où ton supérieur hiérarchique voilà, te sollicite, il aimerait sortir avec toi et que toi en fait tu résistes et que tu ne veuilles pas sortir avec lui. Il va commencer à t'oppresser, il va commencer à te harceler, il va commencer à faire pas mal de... Voilà, il va mettre en place certaines choses en fait pour te faire céder. Donc ça va créer en toi une espèce de pression, voilà, une espèce d'angoisse. Tu auras peur d'aller au travail, tu as cette peur qui monte en toi, cette angoisse, cette anxiété. Il peut même menacer de te virer si tu ne cèdes pas. Dans tous les cas, voilà à peu près les traits qui caractérisent en fait les relations toxiques. Donc si vous connaissez une personne qui est dans ce genre de relation, en tout cas, venez lui en aide parce que c'est pas toujours évident pour la personne qui en est victime de s'en sortir. Donc elle a besoin de votre aide. Donc, et vous-même, si vous êtes victime de ce genre de relation, dites-vous que vous valez bien plus voilà, que cette relation-là. Certes, c'est pas toujours évident de couper une relation, c'est pas toujours évident de partir parce qu'il y a des liens qui sont là, parce qu'il y a une attache qui est là, mais pensez à vous, vous êtes quelqu'un qui méritait le bonheur, vous êtes quelqu'un qui méritait la joie. Vous avez vu que dans la relation justement toxique, c'est unique, à sens unique. Il n'y a jamais de réciprocité. Il y a toujours en fait l'un qui donne et l'autre qui reçoit. Or qu'on a vu qu'une relation était un partage, c'était une interaction, donc un échange. Donc là, dans la relation toxique, il n'y a pas d'échange. Il y a l'un qui domine et l'autre qui subit. Il y a l'un qui donne et l'autre qui prend. Enfin, il n'y a pas de réciprocité. Donc, prenez du recul, en tout cas, sur beaucoup de choses, quitte à couper ce genre de relation pour vous reconstruire, parce que vous avez besoin de vous reconstruire. Et ce n'est pas dans ce genre de relation que vous allez vous épanouir. Et l'une des caractéristiques aussi de la relation toxique, c'est que vous stagnez. Il n'y a jamais une évolution positive forcément, il n'y a jamais une évolution, il n'y a jamais un épanouissement, un épanouissement personnel. Il y a toujours voilà, cette stagnation, il y a toujours en fait, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression de faire du surplace, on a l'impression que voilà, notre vie est limitée, oui, parce que la personne, en tout cas les personnes ou la personne avec qui vous êtes en interaction, vous êtes en relation justement, ne vous apporte pas les fruits qu'il faut. Dans une relation, voilà, il faut un équilibre. Il faut voilà, un sentiment de bien-être, il faut de l'épanouissement, il faut du respect, il faut de l'amour, il faut un échange, il faut une réciprocité. Donc quand vous voyez que vous êtes seul à donner, vous êtes la seule à donner, vous êtes la seule à faire des efforts, vous êtes la seule à donner de toute votre énergie et que l'autre ne fait rien à part vous descendre, à part vous faire du mal, à part vous utiliser. Donc je pense qu'il serait préférable en tout cas de sortir de cette relation-là. Plus tard, je rentrerai en profondeur sur d'autres formes de relations toxiques. Donc pour ce soir, je m'arrêterai là. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et bonne soirée. Ciao.